Bienvenue dans le podcast des voyageurs. Alors oui, c'est un podcast de voyageurs, même si tu n'as jamais mis le pied en dehors de ton pays. Pourquoi ? Parce que rien que le fait de vouloir vivre une expérience radicalement différente qui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu jusque-là, qui peut être l'expérience de la création de contenu ou l'expérience de vivre en tant qu'indépendant, c'est un voyage en soi. Et je suis convaincu qu'on peut vivre des voyages beaucoup plus intenses sans même sortir de chez soi, juste par des expériences nouvelles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ça. Aujourd'hui, je vais te parler de vrais voyages, enfin de voyages au sens premier du terme, tel que tout le monde l'entend. C'est-à-dire le fait de sortir de chez soi, d'aller dans un autre pays, d'aller se balader tout seul ou à plusieurs. Et je ne sais pas depuis combien de temps tu me connais, depuis combien de temps tu me suis. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent depuis un bout de temps, depuis longtemps. C'est peut-être ton cas. Et donc, tu as dû suivre un petit peu mes épopées quand j'étais à l'autre bout du monde. À l'époque où je filmais beaucoup tout ça, j'ai fait beaucoup de vlogs où j'ai raconté un peu mes voyages. Et justement, c'est de ces voyages-là dont je vais te parler aujourd'hui. Et tu vas voir que ça a complètement à voir avec la création de contenu. Ça a complètement à voir avec le business. Ça a à voir avec plein de choses en fait. Et moi, ça m'a énormément aidé de voyager. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors là, je suis en train de me balader au parc floral de Paris, à Vincennes. Oui, je sais que le parc floral de Paris, si tu es à Vincennes, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est très joli. Et d'abord, je voulais te raconter un petit peu comment j'en étais arrivé à voyager. En fait, moi, j'étais étudiant en école de commerce. J'avais pas eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie, en dehors des vacances en famille, tu vois, qui sont pas vraiment des voyages. Et vraiment, quand j'ai fait mon espèce de burn-out d'étudiant et que j'ai décidé de quitter tout ça et de lancer mon business en indépendant sur Internet, en fait, j'ai coordonné ça avec le départ en voyage. Parce que je me suis dit, ça serait con de rester chez moi à Paris alors que je pourrais partir en voyage et que finalement, ça me coûterait pas beaucoup plus cher si je vais dans un pays où la vie n'est pas chère. Donc je suis parti un peu du jour au lendemain, tu vois, j'avais pas trop prévu le voyage, dans un pays pris totalement au hasard qui était le Sri Lanka, qui était un pays, c'est pas forcément le pays le plus simple pour voyager tout seul quand t'as jamais voyagé, c'est assez, alors c'est pas du tout un pays dangereux, hein, mais c'est un peu chaotique sur les bords, c'est un peu comme l'Inde, tu vois, c'est un peu chaotique. Et donc je suis parti tout seul. J'ai pris l'avion, je me suis retrouvé là-bas et je suis resté un mois là-bas. Et puis ensuite j'ai voyagé, je suis allé en Malaisie, je suis allé en Thaïlande, je suis allé aux Philippines. Et puis j'ai continué mes voyages après parce que quand t'as touché au voyage, t'as compris la simplicité du voyage, t'as envie de continuer. Donc je suis parti à d'autres endroits, je suis parti en Amérique du Nord, je suis parti en Bulgarie, je suis parti... t'as qu'à revoir mes vlogs, écoute, si ça t'intéresse de suivre un peu mes voyages et les réflexions que j'ai pu avoir en temps réel pendant mes voyages, j'ai fait des centaines et des centaines de vlogs, de vidéos sur YouTube, donc tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube Antoine BM. Il y a des playlists qui correspondent aux différents pays que j'ai fait. Donc si ça t'intéresse avant de voyager, de regarder ça, je t'invite à aller le faire. Tout est là, tout est en ligne. Et aujourd'hui, je voulais te parler de plusieurs choses. D'abord, le voyage en solitaire. Pourquoi partir en solitaire ? Alors c'est pas forcément encore une fois quelque chose que je vais conseiller à tout le monde. J'ai rencontré des gens pendant mes voyages qui avaient fait ce choix de partir en solitaire et qui le regrettaient. Donc je peux pas te le recommander autant que je le faisais avant. Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité. Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant, d'assez solitaire. Donc ça m'a posé aucun problème de voyager en solitaire. Au contraire en fait, parce que déjà ça t'oblige à aller vers les gens quand t'es tout seul. Parce que tu vas pas passer, soyons clairs, tu vas pas passer 2 ou 3 semaines tout seul sans parler à personne. C'est impossible, donc tu vas aller un peu vers les gens, tu vas t'ouvrir au monde. Alors que le risque souvent quand t'es un peu introverti, quand tu voyages à 2 ou entre amis, le pire c'est une bande d'amis souvent, vous restez vraiment ensemble, tu vois. Vous allez pas vers les gens. Et ça c'est dommage, parce que le voyage c'est aussi des rencontres, c'est aussi les gens. Le fait de voyager tout seul, ça va te forcer à le faire. Et puis le fait de voyager tout seul, c'est une sorte de méditation en fait sur le long terme. Tu te forces à réfléchir, tu penses à plein de trucs. Moi j'ai jamais autant d'idées. Tout le monde me demande comment trouver des idées de contenu à l'appel, mais c'est facile en fait, tu te retrouves tout seul dans un lieu différent. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Vis une expérience radicalement différente, typiquement un voyage, fais-le tout seul, comme ça tu auras du temps pour réfléchir et des idées elles vont t'en venir plus que tu pourras jamais en créer quoi. Donc ça c'est un des avantages à voyager en solitaire. C'est aussi le gros avantage aussi, c'est que ça sort de ta zone de confort. Et moi j'étais pas forcément super courageux, je le suis toujours pas hein. Mais ça m'a donné une confiance, une vraie confiance en moi. Le fait de te rendre compte que tu peux partir à l'autre bout du monde, dans presque n'importe quel pays, tout seul et te débrouiller et pas être là à avoir besoin d'appeler ta mère toutes les 5 minutes, ça fait du bien parce que tu te rends compte que tu es autonome en fait, c'est ça la vraie autonomie. Et c'est ça en fait la principale, le principal cadeau que m'a fait ces voyages,
c'est de me rendre compte que tout était possible, que je pouvais m'en sortir, que je pouvais retomber sur mes pattes, que je pouvais me débrouiller. En fait, c'est ça, que tu peux te débrouiller. Et en fait, souvent, là, je t'ai déjà dit, mais tu vois, le fait de trouver un appart à Paris, pour moi, c'est infiniment plus dur que le fait de faire un tour du monde en solitaire. Et pourtant, beaucoup de gens trouvent un appart sans problème. Par contre, hésitent pendant des années avant de faire un tour du monde parce que ça leur fait peur. Et je pense qu'on vit dans une société qui nous fait croire que tout est compliqué. Mais vraiment, on nous fait croire que tout est compliqué, qu'il faut attendre d'avoir l'âge, que c'est une question d'expérience, que tu vois, il faut passer par toutes ces étapes complexes et chiantes et reloues. Et en fait, je pense que tout ça, c'est une illusion. Et tu te rends compte quand tu voyages, tu as des pays où la vie est infiniment plus simple. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de digital nomades ou beaucoup d'indépendants qui vont vivre en Thaïlande ou aux Philippines ou dans ces pays-là. C'est parce que la vie est simple, tout simplement. Tu veux louer un appart, déjà l'appart il te coûte 400 € par mois, tu vois, pas 2000, et peut-être 600, tu vois, si tu veux un truc bien. Et tu arrives, tu dis bonjour, j'ai de quoi payer, le mec te dit ok, c'est bon, c'est là, et le jour même tu signes un bout de papier et le jour même t'emménages, tu vois. La vie est tellement simple là-bas, tu vois, tu veux te déplacer, c'est hyper simple, t'as pas besoin de réserver tes billets à l'avance, t'as rien besoin de faire à l'avance. Et les seuls trucs que t'as besoin de faire à l'avance, tu peux le faire grâce à des apps, tu peux louer tes hôtels, des Airbnb, des trucs. Enfin, tout est extrêmement simple. Alors évidemment, j'ai pas vécu la vraie vie là-bas, c'est-à-dire que j'ai pas essayé de m'installer là-bas. Probablement que si tu t'installes, si tu construis ta maison, je sais pas quoi, ça va être nettement plus compliqué. Sachant qu'il y a la barrière culturelle, la barrière de la langue, tout ça. Mais en tant que voyageur, c'est extrêmement simple de vivre là-bas. Ça n'a rien à voir avec la France, avec la complexité que tu peux trouver en France. Donc ça, c'est la première chose, c'est que ça te rend compte que la vie est simple en fait. On t'avait fait croire que la vie était compliquée, on t'avait fait croire que le voyage était réservé à une élite, à une caste. Et tu te rends compte que non seulement le voyage, ça peut être pas cher du tout, mais vraiment, mais en plus, le voyage, ça peut être beaucoup plus simple que de rester chez soi. Et je peux te dire que voilà, si t'as pas de loyer à payer chez toi, ça peut te coûter beaucoup moins cher de vivre à l'étranger que de vivre chez toi, rien que sur les dépenses du quotidien, sur la bouffe, sur ce genre de choses. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Ensuite, moi j'ai eu un truc qui m'a beaucoup aidé pendant mon voyage, c'est d'avoir un objectif. C'est-à-dire que je suis pas parti seulement pour le plaisir de voyager, je suis parti pour faire des vidéos. C'était mon but, tu vois, mon but premier, c'était de faire des vidéos, c'est de faire des belles vidéos. Et évidemment, une vidéo est toujours plus belle quand t'es à l'autre bout du monde devant un beau coucher de soleil, sur une plage, alors que tout le monde se l'écaille à Paris en plein hiver. Ça change tout, ça inspire les gens, ça motive les gens. Si tu veux faire décoller ton audience, voyager, c'est un moyen très simple de le faire. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens qui le font. Je vois pas mal de gens qui suivent un peu qui font un peu ce que j'ai fait quand j'ai débuté, c'est-à-dire qu'ils partent à l'autre bout du monde, commencent à faire des vidéos et leur chaîne décolle et ça marche bien, tu vois. Parce qu'il y a un côté où tu casses le pattern, tu casses le carcan dans lequel on est quand tu vas à l'autre bout du monde et que tu montres que c'est simple. Parce que pour beaucoup de gens, c'est tellement une révélation de se rendre compte que voyager est simple, que voilà, c'est un truc qui fonctionne bien sur YouTube. Et le fait d'avoir un objectif, c'est-à-dire de faire des vidéos, ça m'a aidé à voyager. Déjà, ça m'a aidé à voyager seul, parce que quand tu voyages seul, au bout d'un moment, tu te poses plein de questions. Tu te dis qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis tout seul. Hop, le fait d'avoir un objectif, ça donne un sens à ton voyage. Donc si par exemple tu veux aller, aujourd'hui tu vas aller à la plage, tu vas pas juste à la plage pour aller à la plage, tu vas à la plage pour faire des vidéos, pour les partager, pour partager quelque chose dans une communauté. Donc ça donne un sens à tout ce que tu fais en fait. Et ça rend le voyage beaucoup plus amusant. Vraiment, moi ça m'a fait kiffer. Alors au bout d'un moment j'en avais un peu marre, je t'avoue, quand j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Mais sinon ça m'a fait kiffer au début de le faire, tu vois, vraiment de faire des vidéos tous les jours, de faire des vlogs. Et puis en plus ça t'occupe, parce que le moment où, si tu voyages en solitaire, le moment où tu vas plus te sentir seul, c'est le soir. Le soir, soit tu te débrouilles pour être dans une auberge ou un truc à la cool ou rencontrer des potes et te faire une soirée mémorable, soit c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, tu vas être tout seul dans ta chambre d'hôtel à déprimer. Et le fait de faire des vidéos ou d'avoir un travail, ça te permet de travailler le soir. Moi je me souviens que je faisais tous mes montages de vidéos le soir. Comme je faisais des vlogs ou je cherchais des musiques et je faisais des trucs un petit peu sympas, il me fallait du temps, ça me prenait du temps pour le faire. Donc ça me prenait ma soirée finalement et ça faisait un truc, tu vois, t'es un peu dans le flow quand t'aimes le montage vidéo et que t'es en train d'en faire. Tu vois pas le temps passer, t'es à fond dedans, tu vois. Donc ça permet de rendre le voyage beaucoup plus supportable, surtout quand t'es tout seul. Et puis ensuite il y a le sentiment de liberté. Et le sentiment de liberté, je pense que la liberté c'est un sentiment, tu vois, on va pas ça sert à rien d'essayer de donner une définition de la liberté, cette définition sera différente pour tout le monde. Il y a 50 000 formes de liberté différentes, je pense que la vraie liberté c'est la liberté que tu ressens. Et j'ai jamais ressenti autant de liberté qu'en voyage. Je me souviens des moments, tu vois, où j'étais dans un bus qui reliait deux petites villes de Thaïlande complètement paumées, tu vois, où il y avait aucun touriste.
où j'étais là dans mon bus à écouter de la musique, tu vois, et regarder le paysage défiler en étant tout seul, en sachant qu'il y avait personne qui m'attendait nulle part. Et à ces moments-là, mais j'ai eu des espèces de boosts d'adrénaline, de sentiments de liberté, mais immenses, des choses que j'ai jamais connues avant. Vraiment, tu vois. Quand tu te dis, mais c'est bon, tu vois, j'ai réussi ce que je voulais, je suis indépendant, je suis libre, je suis là en train de voyager à l'autre bout du monde, tranquillement, à mon rythme, et c'est facile et c'est simple, tu vois, et je gagne ma vie en faisant ça. Quand tu te rends compte de tout ça, c'est juste un miracle. Tu te sens tellement bien, tu vois, c'est des choses que j'oublierai jamais dans ma vie, c'est les sentiments que j'ai ressentis à ces moments-là. Donc le sentiment de liberté, c'est aussi pour ça que ça vaut le coup de voyager. Et puis il y a l'obsession minimaliste. Alors le minimalisme, c'est souvent quelque chose qui nous intéresse jamais jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'y intéresser. Et moi j'ai jamais vraiment été intéressé par le minimalisme. Il suffisait de voir l'état de ma chambre quand j'étais petit, qui était sans arrêt un bordel constant. Et quand j'ai voyagé, évidemment je suis parti avec un énorme sac qui faisait 2 fois ma taille, tu vois, un sac de backpacker, avec 50 000 affaires que j'utilisais pas du tout. Et je me suis rendu compte que ce sac est devenu très vite un boulet, mais un énorme boulet. C'est-à-dire que je savais pas quoi en faire, et ça me faisait chier de devoir le tout vider. En plus ces sacs-là, tu sais, ils s'ouvrent pas sur toute la longueur, donc il faut tout sortir quand tu veux prendre un truc qui est au fond. C'est l'horreur ces machins-là. Je comprendrai jamais pourquoi c'est un truc pourquoi tout le monde a ça. Tu vois. Pourquoi pas une valise, quoi. Si à partir du moment où tu prévois pas de faire des treks, tu vois, y a pas besoin. Et donc je me suis trimballé avec ça pendant au moins 1 mois. Et puis je suis arrivé en Thaïlande et j'avais un ami en Thaïlande, Jean Rivière, un gars qui fait du contenu aussi, qui fait un podcast que j'aime bien, et qui m'a proposé gentiment de garder mon sac, puisqu'il avait son appart là-bas. Donc il m'a gardé mon sac, et moi je me suis acheté un petit sac cabine, tu vois, qui rentrait dans une cabine d'avion. Donc tout petit truc, qui s'appelait Cabine Zero, je me souviens de la marque. Et j'ai mis mes affaires dedans, et du jour au lendemain mon voyage a changé. C'est-à-dire du jour au lendemain je me sentais vraiment libre. J'avais plus le sentiment d'avoir ce boulet accroché au pied. J'étais vraiment libre, je pouvais sauter dans n'importe quel bus avec ma valise cabine sans la mettre en soute, sans essayer de la surveiller, tu vois. J'en ai rien à foutre parce qu'il y avait toutes mes affaires dedans et ça tenait, et je pouvais l'avoir sur mes genoux, quoi. Donc ça c'est un truc hyper important, et cette obsession là je l'ai gardée en rentrant chez moi. C'est-à-dire que dès que je suis rentré à la fin de mon voyage, j'ai fait le grand ménage, j'ai jeté une grosse partie de mes affaires, et surtout cette mentalité est restée chez moi. Et maintenant j'ai compris que l'accumulation des objets n'apportait rien, et que ça apportait plus de plaisir souvent de se débarrasser des objets que d'en ajouter de nouveaux dans ta vie. Et donc maintenant j'ai une sorte de règle simple. Alors je suis pas devenu un maniaque du minimaliste, hein. Je vis dans une maison normale avec des affaires, tu vois, mais j'ai une règle simple, c'est que dès que je fais entrer un objet chez moi, je jette ou je me débarrasse ou je donne un objet d'à peu près la même taille. Ça c'est une règle simple pour pas subir l'encombrement. Ensuite, les rencontres. Alors évidemment, faire un voyage en solitaire, tu vas avoir des rencontres qui seront uniques. Et elles seront pas forcément uniques parce que les gens seront incroyables. Elles seront uniques à cause du contexte. Et je peux même te parler de rencontres business, tu vois. À Paris, j'en fais pas mal, tu vois. Je rencontre souvent des gens qui font un peu la même chose que moi, ou qui ont le même métier, ou qui partagent des points de vue. Et c'est toujours sympa de le faire, tu vois. Jamais tu vois, si je le fais, c'est que j'en ai envie. Mais les rencontres business que j'ai pu faire en voyage n'ont eu rien à voir. Parce que je me souviens, tu vois, un gars que je rencontrais qui s'appelait Sébastien, que je rencontrais sur une plage, tu vois, on s'était donné rendez-vous sur une plage à Koh Tao, sur une petite île paradisiaque en Thaïlande, où il m'avait dit voilà, on se donne rendez-vous sur la plage. J'étais allé faire de la plongée, tu vois, juste avant, et je sors de l'eau, puis là je le vois qui me fait hey, coucou, tu vois, on va se boire une noix de coco avec une vue magnifique sur le truc, et on parle de liberté et de voyage, tu vois. Et t'auras pas les mêmes discussions, t'auras pas la même, tu vois, t'auras pas le même feeling, t'auras pas les mêmes souvenirs de ces rencontres-là que les rencontres que tu vas faire chez toi. Ça aura rien à voir. C'est des rencontres mythiques, c'est des beaux souvenirs, et puis évidemment tu vas rencontrer aussi des gens uniques, parce que il y a des gens qui viennent du monde entier, il y a des locaux. Tu vas t'ouvrir un peu à des cultures. Bon, ça je vais pas te faire le pitch habituel des gens qui rentrent de voyage, mais c'est vrai que les rencontres en voyage sont des choses beaucoup plus mémorables que les rencontres souvent que tu fais chez toi. Et puis, en fait, le vrai truc, la vraie raison pour laquelle le voyage peut devenir une drogue, c'est que voyager, ça te fait réaliser que tout est possible. Vraiment. Parce que quand t'as, tu vois, moi je suis parti, j'avais 21 ans. Quand t'as 21 ans, tu penses pas que tout ça est si simple, tu penses pas que tout ça est si accessible. Tu penses que tu dois rester à ta place, tu penses que tu vas te faire chier, parce que c'est ça qu'on dit à un jeune de 21 ans. On lui dit mais la vie c'est pas des cadeaux, dans la vie il faut s'emmerder pendant 30 ans, puis peut-être t'auras une petite retraite, enfin pas pendant 30 ans, pendant 50 ans, puis peut-être t'auras une petite retraite sympa où tu pourras planter tes légumes verts. Mais c'est pas que ça en fait. Et quand tu te rends compte de ça, quand tu t'en rends compte par toi-même, parce que tu l'expérimentes par toi-même,
Mais c'est un sentiment immense, et en fait je pense que je suis pas le seul à l'avoir connu. Enfin, tu vois beaucoup de grands entrepreneurs à succès, des gens qui ont un succès monumental, qui te disent que leur vie a changé le jour où ils ont fait un voyage. Ça peut être Steve Jobs avec l'Inde, ça peut être, j'ai pas tellement d'exemples en fait, mais tu vois, c'est connu. Des gens qui se sont rendus compte en fait que tout était possible. Attends, j'ai un autre exemple. Ouais, le fondateur de Nike, Phil Knight. Je t'invite vraiment à lire son bouquin, son autobiographie qui s'appelle Shoe Dog, l'art de la victoire en français, qui est génial. Où il raconte que voilà, tout ce qu'il a inspiré à avoir cette énergie pour créer sa boîte et pour galérer comme ça pendant des années jusqu'à réussir à créer ce qui est Nike aujourd'hui, c'est un voyage, c'est un simple voyage. À l'époque où voyager c'était rare, à l'époque où voyager c'était réservé à une certaine catégorie de personnes, il a affronté son père, il lui a dit non papa, je vais aller à l'autre bout du monde. Il est parti au Japon. Surtout à l'époque, tu vois, où on sortait à peine de la guerre, entre les États-Unis et le Japon, c'était pas encore le grand amour. Il va au Japon et là, il découvre en fait que tout est possible. Je pense que c'est ça en fait la vraie leçon du voyage, c'est que tu te rends compte que tout est possible. En tout cas que beaucoup de choses sont possibles, que beaucoup de choses sont à ta portée, et pour ça tu as besoin souvent de prendre du recul. Et le voyage c'est un recul que tu vas faire sur la vie, ça veut dire que tu vas, surtout quand tu voyages seul, tu vas prendre du recul, tu vas réfléchir, tu vas voir les choses sous un autre point de vue, sous une autre perspective. Tu vas voir des gens qui n'ont pas la même culture, qui pensent différemment. Tu peux pas revenir en étant le même vieux con que quand t'es parti, c'est pas possible. Enfin c'est possible, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais pour moi c'était difficile, tu vois. Je suis revenu et je me suis dit mais en fait ouais, tout l'espèce d'a priori que j'avais avant, les jugements, la façon de penser, mais c'était du bullshit en fait, c'était juste un point de vue, et finalement le fait de voyager ça m'a donné d'autres points de vue. J'ai rencontré des gens qui pensaient totalement différemment de moi, qui vivaient totalement différemment que moi, qui n'avaient pas les mêmes aspirations, qui n'avaient pas les mêmes envies. Alors après, forcément, tu te poses plein de questions. Tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux vivre chez moi ? Est-ce que je veux vivre à l'autre bout du monde ? Tu tortures un peu l'esprit. Mais mieux vaut ça plutôt qu'accepter tout sans jamais se poser de questions, finalement. Voilà. Donc c'était juste ce que je voulais te partager sur le voyage. J'ai pas fini d'en parler parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Je continuerai bien sûr à faire des voyages. J'ai pas arrêté, simplement ce sera plus des voyages à plein temps. Pas pour l'instant en tout cas. Et je continuerai à partager un peu tout ça. Peut-être que je referai des vlogs d'ailleurs, je sais pas. Et puis en attendant, je t'ai fait un pack de 3 formations. Et dans ce pack de 3 formations, il y a une formation notamment qui parle exclusivement de voyage. C'est la seule formation que j'ai faite qui parle de voyage. C'est pas une formation qui t'explique comment voyager, comment être le meilleur backpacker du monde, voyager dans les conditions les plus extrêmes, tu vois. C'est pas une formation de survivaliste, pas du tout. C'est une formation de gens qui ont envie de voyager simplement, comme moi, qui ont envie de voyager sans se prendre la tête, qui ont envie de voyager comme ils vivent en fait. Et souvent on voit le voyage comme une expérience extraordinaire, incroyable, et j'ai l'impression que plus on le voit comme une expérience comme ça, moins on est satisfait à la fin. Parce qu'on se rend compte qu'un voyage, c'est comme dans la vraie vie, il y a des galères, il y a des souffrances, il y a des moments où tu t'ennuies, il y a des moments où ça te fait chier, tu vois, où tu te blases exactement comme chez toi. Et en fait, si tu considères le voyage comme un moment unique et incroyable dans ta vie, tu vas être déçu. Et tu vas vouloir profiter de tout et tu vas passer ton temps à courir partout et au final tu vas jamais prendre le temps de te poser. Alors que si tu considères le voyage comme juste comme ta vie en fait, mais dans un autre endroit, mais c'est-à-dire que tu changes rien à tes habitudes, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu fais ce que tu as envie de faire, mais juste dans un autre endroit, le voyage va être sympa en fait, il va t'accompagner, ça va être cool, tu vois, ce sera pas le même voyage. Évidemment, il faut un peu de temps pour ça. Il faut pas partir 3 jours, il faut partir peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois. Le mieux, c'est les voyages très long terme parce que tu apprends vraiment à vivre dans un autre pays, tu apprends à exporter ton mode de vie. Et c'est de ça dont on parle dans ta formation. C'est comment exporter son mode de vie en voyage, comment voyager simplement, comment voyager pour pas cher, avec un petit budget, comment voyager sans se prendre la tête. Je donne aussi tous les outils, tous les apps que j'ai pu utiliser pour voyager. Enfin ouais, c'est la formation la plus complète que j'ai pu faire sur le voyage. J'ai tout donné. Comment voyager n'importe où, n'importe quand, facilement, sans se prendre la tête. Enfin bref, voyager avec la méthode Antoine BM, la méthode facile. Et puis ensuite, il y a 2 autres formations qui sont comprises dans ce pack pour le prix d'une. Donc tu as Libre en 2017, qui est une formation qui va t'aider à prendre ta liberté, à prendre ton indépendance, à te libérer un peu de tout. Alors c'est pas seulement d'un point de vue financier, ça peut être aussi d'un point de vue de la santé, du point de vue de tes relations avec les autres, de sortir un peu des prisons qu'on peut se créer et qu'on se crée naturellement. Et puis la dernière formation, elle s'appelle Outsider et c'est comment réussir sans faire comme les autres. Donc encore une fois, la méthode BM, je vais te donner un peu mes astuces que moi j'ai pu essayer de faire, ce que j'ai compris aussi sur le chemin, les erreurs bien sûr que j'ai pu faire, mais qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir un certain succès. Alors évidemment c'est un succès relatif, c'est en fonction de mes propres objectifs, mais mes objectifs à moi sont atteints. Et ces succès-là,
correspondent finalement, ont été atteints en faisant quelque chose de radicalement différent de ce que font les gens quand ils veulent réussir de manière logique. Donc si tu as envie de réussir à ma façon, enfin plutôt à ta façon, selon tes propres critères, cette formation elle est pour toi, et tu as ces trois formations qui sont réunies dans un pack à un tarif spécial jusqu'à samedi. Donc je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description, c'est le premier lien. Tu auras toutes les conditions, donc je t'invite à aller regarder ça tranquillement si ça t'intéresse. Et puis nous on se retrouve pour le prochain Makercast. À plus tard.